Si vous n'êtes pas dans votre vortex, alors vous n'aurez rien à donner à personne. La personne que vous êtes peut déjà faire plein de choses, alors que la personne que vous pensez que vous devez être ne peut rien faire. Et quelqu'un qui est dans le vortex, quelqu'un qui est aligné à cette énergie, est plus puissant que des millions de personnes qui n'y sont pas alignées. Ma pensée est aujourd'hui réfléchie, je ne crée plus par défaut. Dans cet épisode, vous allez découvrir la femme qui a inspiré le documentaire The Secret. Pour ceux qui ne connaissent pas ce documentaire, c'est en gros le documentaire qui a rendu la loi de l'attraction aussi populaire. Je trouve que c'est la meilleure personne pour vous parler de la loi de l'attraction. Son nom c'est Esther Hicks, et perso, je suis un grand fan. Franchement, j'adore son travail. Elle va beaucoup vous parler de vortex. Restez sceptiques, vous avez raison, mais vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, ça prendra sens. Surtout qu'elle vous explique exactement qu'est-ce qu'un vortex selon elle. Et sinon, je sais qu'on devait faire une vidéo avec Kiyosaki il y a déjà environ 3 jours de ça. Je vous avais dit à demain lors du dernier épisode, au prochain épisode, donc à demain. Malheureusement, on n'a pas pu tenir cet engagement, simplement parce que la vidéo correspondait pas du tout, en fin de compte, à ce qu'on cherchait. Il y avait des aspects qui correspondaient, mais pas vraiment. Et du coup, pas de souci, on revient avec une vidéo de Kiyosaki dans les jours à venir. Ce sera pas celle qu'on avait prévue, mais ce sera encore mieux. Peu importe, c'est parti pour cet épisode avec Esther Hicks. Alors, il y a plusieurs choses avec lesquelles nous souhaitons vous réconcilier intérieurement aujourd'hui. Premièrement, ce serait bien que vous admettiez l'existence de ce vortex de création. Et ce serait encore mieux que vous puissiez le percevoir comme nous le percevons, comme votre moment présent de création. Pour que lorsque votre ami vous dit « Je ne vois pas d'amélioration dans ta vie », vous puissiez vous affirmer dans votre vortex de création et répondre « C'est parce que ce n'est pas visible à ceux qui sont à l'extérieur du vortex. » Et ils diront « As-tu consulté un médecin dernièrement ?» Et vous répondrez « Il n'y a pas de médecin dans le vortex de création. » Quand vous laissez le fait d'être dans ce vortex, quand vous laissez le fait de vous synchroniser à cette fréquence vibratoire qui fait de vous ce que vous êtes, être votre priorité absolue, vous reprenez le contrôle de votre vie. Savez-vous combien de disputes, combien de mots, combien d'efforts, combien d'actions sont nécessaires juste pour vous maintenir en vie et à l'abri du désespoir lorsque vous n'êtes pas dans le vortex ? En d'autres termes, il faut fournir beaucoup d'efforts pour vivre une existence où vous comptez sur vos mots et sur vos actions et sur vos efforts pour y arriver. Vous ne pouvez pas être aux commandes depuis l'arrière. Si vous n'êtes pas dans votre vortex, alors vous n'aurez rien à donner à personne. Parfois, les gens disent « Abraham, il semble que vous enseignez l'égoïsme. » Et nous répondons « C'est totalement vrai. » Parce que l'égoïsme, par définition, l'égoïsme signifie l'alignement vibratoire avec le soi. Et afin de comprendre cela, vous devez savoir ce qu'est vraiment le soi. Le soi est la source. Le soi est l'énergie positive à l'état pur. Le soi est méritant. Le soi est lucide. Le soi est sain. Le soi est plein de vitalité. Le soi est enthousiaste à l'idée de vivre. Et quand vous êtes disposé à être égoïste, c'est-à-dire que vous êtes disposé à reproduire la vibration du soi, c'est-à-dire que vous êtes disposé à rejeter les pensées qui vous éloignent de cela et à mettre en pratique les pensées qui vous permettent de vous y aligner. Ce qui signifie simplement que vous êtes assez égoïste pour prendre en compte vos émotions. C'est ce qu'ils appellent être égoïste. Alan? Yes? Les gens disent « Oh, tu es tellement égoïste, tu te fais plaisir à toi. » Et ce qu'ils suggèrent, c'est « Tu devrais me faire plaisir à moi. » Tu es égoïste parce que tu te fais plaisir à toi. Et je ne suis pas égoïste parce que je pense que tu devrais me faire plaisir à moi et pas à toi. C'est un raisonnement assez tordu, ça. Sachant qu'on vit dans un paradoxe, je pense qu'il est important de savoir penser de façon contre-intuitive. Et du coup, il faut commencer par savoir que les contradictions n'existent pas, c'est juste des complémentations. Mais là, c'est pas le sujet. Du coup, une pensée contre-intuitive serait de dire que l'égoïsme mène à la générosité et la générosité mène à l'égoïsme. Ce que je pense être vrai. Et pour vous donner un exemple et expliquer ça d'une façon, je dirais que si vous savez être égoïste en premier lieu, vous pouvez investir en vous-même et après, vous serez généreux par défaut. Parce que si vous êtes plus, vous apportez plus par défaut. Et pour moi, c'est ça la vraie générosité.
Parce que donner quelque chose à quelqu'un parce que vous savez que vous vous sentirez mieux après, c'est pas réellement être généreux. Pour moi, pour pouvoir être réellement généreux, il faut être plus. Et pour être plus, il faut être égoïste à un moment dans sa vie. Et quand je dis qu'il faut être plus, je ne dis pas que vous n'êtes pas assez. Au contraire. Parce que je pense que la relaxation, c'est qui vous êtes. Et que le stress, c'est qui vous pensez que vous devez être. Et la personne que vous êtes peut déjà faire plein de choses. Alors que la personne que vous pensez que vous devez être ne peut rien faire. Parce que oh, mais j'en perds les mots tellement que c'est beau. Mais parce que c'est juste un concept. Et à chaque fois que ça compte pour vous de leur faire plaisir à eux et pas à vous, oh, c'est un gain à très court terme. Un gain à très court terme. Quand vous vous prouvez qu'en étant égoïste, c'est-à-dire en atteignant les plus belles émotions ou pensées qui vous viennent à l'esprit autour d'un sujet stimulant, quand il est important pour vous d'être dans le vortex, alors il est important pour vous d'être en phase avec l'énergie capable de déplacer des montagnes. Silence your ego, and your power will rise. Et quelqu'un qui est dans le vortex, quelqu'un qui est aligné à cette énergie, est plus puissant que des millions de personnes qui n'y sont pas alignées. Ceux qui vous observent vous verront comme quelqu'un qui semble créer prodigieusement, avec facilité. Ceux qui vous observent, surtout ceux qui ne comprennent pas le pouvoir du vortex et le pouvoir de votre alignement avec celui-ci, diront que vous êtes chanceux. Souvent, ils seront jaloux de vous, parce qu'ils verront votre fortune s'accumuler et le bonheur vous entourer, et ils vous verront vivre une vie enrichissante. Et lorsqu'ils vous diront « Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas ?», la seule chose que vous pourrez leur dire, qui leur sera réellement bénéfique, c'est « J'ai compris la relation que j'ai avec moi-même. » Et je reste constamment conscient de ma relation vibratoire avec la personne que je suis vraiment, avec ce que je veux vraiment. Et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que chacune de mes pensées soit en harmonie avec ma personne tout entière. Ma pensée est aujourd'hui réfléchie, je ne crée plus par défaut. Vous serez d'accord avec moi si je vous dis que la plupart des gens sont totalement utilisés par leurs pensées. On pourrait dire aussi utilisés par leur ego. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent être leur ego. Ils pensent être ces voix dans leur tête. Et si un jour ils font une erreur et qu'ils se disent « Je suis qu'une merde, je mérite même pas de vivre », bah potentiellement ils iront se suicider. Beaucoup de gens ont perdu la vie juste comme ça. Juste parce qu'ils étaient identifiés à la voix dans leur tête. Et ça vous empêche totalement, si c'est votre cas, d'utiliser la voix. Les voix que vous voulez entendre dans votre tête. Parce qu'en fin de compte, les voix que vous avez dans votre tête, c'est juste des rebonds de ce que vous avez expérimenté dans votre vie. Et du coup, pour avoir de nouvelles voix dans votre tête, il faut expérimenter de nouvelles choses. Et suivant votre cadre, c'est pas forcément possible. C'est pour ça que moi, je visualise tout le temps de nouvelles choses que je ne peux pas vivre pour expérimenter de nouvelles pensées. Et il faut savoir que la pensée se manifeste sous 3 éléments. Les images, donc c'est pour ça que je visualise beaucoup, la pensée verbale et les sensations. Ça inclut les émotions et différentes sensations physiques. Et ça, c'est la pensée. Et à ce stade, je pense que vous sentez tous l'odeur de la promotion. Donc, le partenaire pour cette vidéo d'aujourd'hui, c'est nous-mêmes, avec le programme Réalité Parallèle, un programme de visualisation guidée. Ce programme vous aide simplement à visualiser sans vous perdre. Parce que vous allez voir, si vous essayez seul à la maison, vous pouvez fermer les yeux, respirer, vous calmer gentiment, et après 2 minutes, commencer à faire apparaître des images avec vous à l'intérieur, et vous allez voir que vous allez probablement, peut-être pas pour vous, mais certains, vous allez vous perdre, tout simplement. Et le programme vous aide à rester concentré sur le point en question. Pour moi, c'est comme ça qu'on tape correctement dans la loi d'attraction et qu'on reste concentré sur le bon sujet. Quand vous pensez qu'à une chose, d'un coup, vous avez envie d'agir sur ces pensées. Alors que si vous diluez votre pensée de façon trop grande et que vous voulez plein de choses, vous voulez faire des riads ce week-end, vous voulez plein de trucs, vous vous intéressez à plein de trucs, à ce moment-là, vous diluez votre capacité d'attraction. Et du coup, ça prendra plus de temps. Et surtout, vous ne serez pas motivé à agir. Si vous pensez à plein de choses, vous aurez juste envie d'agir sur les choses faciles. Alors que si vous vous concentrez que sur une chose, et que vous commencez à y penser non-stop, d'ici quelques jours, il y aura des actions qui vont se prendre toutes seules. Et c'est là que vous agissez bien. C'est quand ça se fait tout seul, c'est là que ça se fait le mieux généralement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'un vortex ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'un vortex ? Un vortex est un mode d'existence vibratoire qui est à l'origine de tout mouvement positif vers l'avant, jamais réalisé. Ce vortex, bien que vous ne puissiez pas le voir,
Et bien que vous ne puissiez probablement pas l'entendre, quand vous vous en approchez, c'est une chose dont on peut ressentir la délicieuse présence. Et lorsque vous vous en éloignez, vous pouvez ressentir le trouble que son éloignement provoque. Savez-vous que tout ce que vous ressentez toute la journée, tous les jours, n'est rien d'autre que la répercussion de votre rapport avec le vortex ? Le désir d'être aimé vous captera si vous ne faites pas assez d'efforts pour y résister, pas vrai ? Si vous ne faisiez pas la chose qui vous maintient éloigné de votre vortex vous capterait à chaque fois. Donc le vortex est la source du bien-être, vous appelant à lui, pour ainsi dire, vous appelant à tout ce que vous avez créé. Et si vous n'y résistez pas, en vous rattachant à une pensée qui vous en éloigne, il vous captera directement. Savez-vous que si cet espace spatio-temporel a les ressources pour stimuler en vous un désir, pour que le désir soit déjà éprouvé dans le moment présent, dans le vortex de création, alors cet espace spatio-temporel a les ressources pour vous le transmettre maintenant. Et l'unique raison pour laquelle il y a un intervalle entre le moment où vous l'intégrez au vortex et le moment où il apparaît, et où vous et les autres pouvez le voir, le sentir, l'entendre, le goûter et le toucher, c'est que vous cherchez plus à résister au sujet en question plutôt qu'à y croire ou à en attendre quelque chose. C'est tout. Vous devez juste modifier cela et en attendre plus. Et pour finir, écoutez bien parce que c'est clé. Même si ça semble être anodin, ça ne l'est pas. Ce que vous voulez vraiment, c'est la sensation que vous apportera ce que vous croyez que vous voulez. Ça n'a pas été facile pour moi de formuler cette phrase, j'espère que vous l'avez écoutée. Et c'est vraiment vrai. Du coup, ça commence par la sensation. Ce que vous voulez au final, c'est la sensation. Et pour moi, le début et la fin, c'est la même chose. Peut-être que j'ai fait trop de trips psychédéliques, je sais pas. Mais si au final, ce que vous voulez, c'est pas la chose, mais c'est le sentiment que la chose vous procure, c'est pas grave, on continue. Eh ben, commencez par le sentiment. C'est ce que dit la loi de l'attraction. Il faut imaginer l'avoir avant de l'avoir. Et du coup, ce qui est très important, c'est imaginer le sentiment que vous aurez quand vous l'aurez avant de l'avoir. C'est ce qui accélérera le processus, selon moi, de façon la plus efficace. Bon, je vais vite aller voir un orthophoniste et je reviens. Je vous dis au prochain épisode. Je veux juste me tenir sur un petit lopin de terre et pouvoir dire « Ouais, cette colline m'appartient ». Donc c'est comme ça que je m'y suis pris.